Enfin. J'ai envie de dire enfin. Ça fait pas mal de temps que j'attends de réaliser cette vidéo pour vous et aussi pour moi. Parce que dans cette vidéo-là, on va pas faire comme d'habitude. Dans le sens où quand il y a une petite rumeur, là on se dit on va faire une vidéo là-dessus, qu'est-ce que pourrait être son rôle, etc. par rapport à ce personnage dans ce film-là. Là, on va tout regrouper dans une seule et même vidéo qui va peut-être être longue. Donc si vous aimez le genre de vidéo longue, je vous invite tranquillement à vous poser devant cette vidéo parce que je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais elle va durer, sachez-le. Super, merci beaucoup, le réveil. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un réveil, il est 19h15, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée évidemment à l'univers Marvel, et nous allons parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et vous le savez, ou peut-être pas, mais il y a eu énormément de reshoots, ou en tout cas il y a eu une grosse période de reshoot. Je crois que c'était pendant 3 semaines non-stop, ou en tout cas pendant un gros laps de temps. Et c'est vrai qu'on s'était dit peut-être qu'ils vont faire amener des petites personnes, etc. Faire amener, c'est français ou pas ça? Je n'en sais rien et honnêtement, je m'en fous complètement. Mais aujourd'hui, on va parler des différents caméos, des différentes rumeurs, des différentes choses que je pense, et sachez qu'il y en a au moins 40 persos. Donc ça peut être assez intéressant. On va commencer dans quelques instants. Avant toute chose, si vous ne voulez rien savoir du film, je ne sais pas ce que vous faites encore là. Mais attention, spoiler, évidemment, concernant les rumeurs, les théories, j'en passe et des meilleurs. Commençons avec un gros arc de l'univers Marvel qui existe depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je te parle de caméo? Parce qu'il est vrai que dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le titre c'est le multivers de la folie. Et on sait qu'il y aura pas mal de caméos, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, mais c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour essayer de savoir qui pourrait être dans ce film-là. Les premiers persos que je voulais vous évoquer, c'était des persos qu'on avait déjà évoqués, notamment il y a de cela peut-être un mois ou quelques semaines, tout au plus. C'était Jean Grey, joué par Sophie Turner, parce qu'en fait, il faut savoir, pour revenir à la genèse de la chose, qu'il y a des petites... comment on peut dire ça? Il y a des petites choses qui sont sorties concernant cette actrice, puisque juste avant, ou plutôt juste après les reshoots, on l'a revue rousse dans la rue, et ce à plusieurs reprises. Sachant que de base, il me semble qu'elle est blonde, certains se sont dit peut-être qu'elle va revenir, sachant que c'est comme par hasard au même moment que se tournent les reshoots de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que Sophie Turner pourrait revenir en tant que Phoenix, sachant qu'elle jouait le personnage de Jean Grey durant la nouvelle trilogie, ou en tout cas la nouvelle phase des X-Men, donc avec X-Men Days of Future Past, Dark Phoenix et d'autres. Mais je crois qu'elle apparaît que dans 2 films, si je ne dis pas de bêtises. Bref. Et non, Apocalypse aussi, je crois. Bref. En tout cas, cette actrice pourrait être dans le film Doctor Strange 2, encore une fois pour une apparition minime, mais ça pourrait être assez intéressant, et on parle même d'un combat, possiblement, entre elle ou un autre X-Men et Wanda. Ça peut être assez intéressant, mais ce n'est pas la seule X-Men qui serait liée à ce projet de Doctor Strange, puisqu'il y a également, supposément, si on se fie à ce que nous pourrions avoir, eh bien, le petit Ian McKellen qui pourrait revenir dans le rôle de Magneto qu'il avait déjà campé, du coup, fin des années 1990, début des années 2000, et qu'il a continué jusqu'en 2014, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été suppléé, entre guillemets, par Michael Fassbender, et j'ai totalement disparu de la circulation, voilà, je suis de retour. Donc, joué par Michael Fassbender, donc dans la nouvelle trilogie, ou la quadrilogie, tétralogie, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, déjà, Magneto, Jean Grey, ça peut être assez intéressant, sachant qu'il y a plus de fiabilité concernant Jean Grey que Magneto. Et encore une fois, toute cette vidéo-là n'est que théorique. Hein. Ce n'est pas parce que je te dis qu'il y a potentiellement 40 caméos qu'il y aura 40 caméos. Il faut faire attention. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Donc, Michael Fassbender, Ian McKellen, Sophie Turner, pourquoi ne pas imaginer le GOAT, Hugh Jackman? Parce qu'il est vrai qu'on avait déjà fait une vidéo concernant le retour du personnage, et potentiellement dans Doctor Strange 2, et justement on s'était dit que Hugh Jackman avait republié, je crois, une image de Boss Logic où tu avais donc les griffes en adamantium. Il l'avait publié sur son compte Instagram, il avait même publié une photo avec Kevin Feige. Pas à moi, Hugh. Pas à moi. Mais donc,
il rentre dans ce cadre des caméos possibles dans le film Doctor Strange 2. Et je voulais finir par un personnage qu'on avait déjà évoqué, hein, que ce soit en rapport avec donc James McAvoy ou Patrick Stewart dans le rôle du professeur Xavier. On en a déjà parlé, donc pas la peine de s'éterniser sur le sujet, mais je voulais finir par celui-ci pour faire une petite transition concernant un groupe qui pourrait apparaître dans ce film, qui n'est autre que les Illuminati. On en a déjà parlé et reparlé, mais pour faire très simple, c'est 6 membres de 6 grands groupes de héros de la Terre qui s'allient et qui forment donc une sorte de communauté plus grande encore que tout ce qui a été construit, et ils ont chacun une pierre de l'infini, donc pourquoi ne pas imaginer les pierres de l'infini de retour. Alors évidemment, j'ai pris une des images les plus nettes, ou en tout cas les plus HD, entre guillemets, donc c'est pas parce que je mets une image de Thanos que ça veut dire qu'il reviendra. Quoique, Josh Brolin, est-ce qu'il reviendra? Possiblement, mais vous verrez que ce ne sera pas forcément en lien avec Thanos. Mais concernant cette petite pierre du pouvoir, et même toutes les autres pierres de l'infini, je me dis, ce ne serait pas impossible que l'on ait le retour de différentes pierres, notamment par rapport au groupe des Illuminati, qui sont composés à la fois, donc comme je vous l'ai dit précédemment, du professeur Xavier, donc qui sera possiblement joué par Patrick Stewart ou James McAvoy, ou peut-être quelqu'un d'autre, sachant que James McAvoy, encore une fois, il avait été vu aux alentours du moment où on avait vu Sophie Turner en rousse, mais il avait été vu avec des cheveux très très courts, sachant que de base, il a une chevelure quand même plutôt longue, entre guillemets. Donc à voir si ce sera bien en rapport avec le film Doctor Strange 2 et s'il peut avoir un caméo. Sachant qu'on savait qu'il y avait une sorte de petite image qui avait fuité du film concernant Doctor Strange en face d'un personnage chauve sur un fauteuil. On en conclut que ça peut être le professeur Xavier, et Daniel Richtman nous avait dit il y a de cela plusieurs mois qu'il y aurait un affrontement entre le professeur Xavier possiblement et Wanda. Donc voilà, tu te dis qu'il y a plein de choses qui concordent, mais il faut quand même faire attention. Donc pourquoi ne pas avoir le retour des pierres de l'infini si on a les Illuminati? Évidemment, ce sera pour une courte apparition, et je ne dis pas qu'on verrait le pouvoir, mais juste le fait d'avoir des pierres de l'infini, sachant que ça caractérise aussi le groupe des Illuminati, qui sont donc composés, comme je te l'ai dit, de Doctor Strange, mais donc Doctor Strange, on va pas en parler précisément, en tout cas le Doctor Strange que l'on connaît là, donc du professeur Xavier, aussi du petit Mister Fantastique, qui pourrait être joué par John Krasinski. On sait qu'il avait, en tout cas on sait, il y avait des rumeurs comme quoi il aurait eu un petit rendez-vous avec Kevin Feige, et en plus de ça, il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo concernant son possible retour, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que oui, il serait dans le film, et qu'il jouerait bien Mister Fantastique, mais pour une courte apparition. Alors, est-ce que ce sera juste un petit clin d'œil pour se dire, bah, il y a pas mal de concept art autour du personnage, ou en tout cas autour de l'acteur concernant ce personnage-là, donc on va pas aller plus loin que les concept art, ou on va pas aller plus loin qu'une petite apparition, on va pas forcément l'utiliser dans le film comment il s'appelle déjà, le mec John Watts, donc qui a notamment fait la trilogie du MCU concernant Spider-Man, mais qui s'occupera des 4 Fantastiques. Donc est-ce qu'il reviendra? Moi j'aimerais beaucoup, parce que j'adore cet acteur-là, et c'est vrai qu'il est sur certains projets en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, mais ce n'est pas impossible qu'il puisse coïncider ces petits projets avec une apparition plus conséquente dans le MCU. En tout cas, c'est ce que j'aimerais beaucoup avoir. Donc, premièrement, ou plutôt troisièmement, concernant les différents persos, le Mister Fantastique, on en avait déjà parlé récemment en plus, Namor également, concernant l'acteur donc Tenoch Huerta qui devrait jouer Namor dans le film Black Panther Wakanda Forever, mais sachant qu'il fait partie des Illuminati, et que les Illuminati pourraient être dans le film Doctor Strange 2, je me dis que ça peut être en lien, sachant que Tenoch Huerta a été rumeurisé, entre guillemets, par de gros médias, il y a de cela quand même pas mal de temps, donc il a eu le temps de faire ses apparitions et de continuer le tournage donc de Black Panther, puisqu'il n'est toujours pas fini, et donc d'apparaître de temps en temps, même pour une courte apparition, dans le film Doctor Strange 2. On parle également de Black Bolt, alors à voir si l'acteur qui jouait déjà le personnage dans la série qui est sortie, je ne sais plus quand, mais il y a peut-être 5, 6, 7 ans, je ne sais plus du tout, à voir s'il reprendrait le rôle. Je n'espère pas, parce qu'il avait vraiment l'air d'être claqué au sol, mais bon, ce n'est pas impossible. Et le dernier membre des Illuminati, sans compter Black Panther qui ne fait pas vraiment partie de cette équipe-là, c'est Iron Man. Mais on sait que Robert Downey Jr. ne reviendra pas, ou en tout cas ne reviendrait pas. Ce serait assez étrange par rapport à sa fin, et même tu sens que l'acteur il en a un petit peu fini avec le perso, contrairement à d'autres, et on va en parler plus tard, mais donc ça ne veut pas dire qu'on ne reverra pas Iron Man, parce que vous le savez, il y a des variants. Dans Loki, tous les variants ne ressemblent pas à Tom Hiddleston. Et pourtant, ce sont des variants de Loki. C'est pourquoi il y a une rumeur qui enfle, alors est-ce qu'on y croit ou pas, c'est à vous de voir, mais concernant Tom Cruise, qui pourrait interpréter Iron Man. Alors je vais revenir à la genèse du projet. Pourquoi est-ce qu'on parlait de Tom Cruise à l'époque? C'est parce qu'en fait, l'acteur devait jouer, ou en tout cas était en pourparlers avec Marvel pour jouer Iron Man, et selon les
rumeurs entre guillemets concernant sa non-apparition dans le projet, en tout cas dans le MCU, c'est concernant le fait qu'il portait un masque. Et lui ne voulait pas qu'on le voie avec un masque, il préférait être un héros où on voit sa tête. D'où le fait qu'il n'ait pas accepté le rôle, mais le petit clin d'œil pourrait être sympathique. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement je suis pas forcément le plus grand fan des films de Tom Cruise, je sais que Anto lui est fan, mais bon, cela n'engage évidemment que moi. Si vous appréciez, tant mieux, si vous n'appréciez pas, bah tant pis, mais il y a des rumeurs autour de Tom Cruise, mais à prendre avec d'énormes pincettes. Il faudrait quand même dégainer le porte-monnaie, tu me diras, c'est quand même Disney, donc ils savent ce qu'ils font et ils ont pas peur de lâcher quelques millions. Bon, si on estime que certains personnages peuvent revenir dans leur rôle respectif, cela engage peut-être à un retour de Chris Evans. Et je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie, mais il me semble que oui. Mais j'ai fait une vidéo, ou en tout cas je vais faire une vidéo, en tout cas je l'ai déjà tournée, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, concernant le retour de Chris Evans. Est-ce qu'il jouerait telle ou telle personne? Je vous invite à regarder la vidéo, mais vite fait, je pense qu'il peut y avoir un retour de Captain America, mais en Captain Hydra. Ce serait assez intéressant d'avoir un petit variant. Alors je ne dis pas qu'il resterait dans le MCU, mais d'avoir une autre alternative, parce qu'on avait déjà un petit aperçu dans Endgame quand il dit Heil Hydra pour récupérer la pierre de l'espace, la pierre de l'esprit, pardon, dans le sceptre de Loki. Mais ce serait assez intéressant d'avoir une toute autre version du perso. Alors évidemment, le fait d'avoir énormément de caméos, ça ne va pas permettre de développer tous les personnages, parce que ne l'oublions pas, c'est pas un film Multiverse of Madness, c'est un film Doctor Strange, donc il faut que ça reste sur Doctor Strange, il faut que les caméos restent des caméos, et pas plus que ça. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir un personnage comme lui, qui puisse être un Captain Hydra, ce serait assez intéressant à voir s'ils vont l'exploiter peut-être dans un What If, ou je n'en sais rien, mais en tout cas, possiblement un retour de Chris Evans dans ce rôle-là. Mais pourquoi pas un retour de Chris Evans dans un autre rôle? On l'avait déjà évoqué dans une autre vidéo, évidemment. Le retour, donc, des 4 Fantastiques de 2005. Avec Chris Evans, avec Michael Chiklis, avec Jessica Alba et Ioan Gruffudd. Pour une courte apparition, pour moi, c'est logique que ce soit le cas ou que t'en aies au moins un. Sachant que ça voudrait dire que t'es 2 Mister Fantastique, donc à la fois Ioan Gruffudd, mais également le petit John Krasinski. Pourquoi pas? Encore une fois, ce ne sont que des idées, des hypothèses que je vous soumets. Donc, les 4 Fantastiques de 2005, je te dis, pourquoi pas? Voilà. Donc ça, là, ça fait déjà quand même pas mal, hein, parce qu'on a déjà, juste petit récapitulatif, on a Wolverine, donc Sophie Turner 2, les deux les deux Professeur Xavier, les 2 Magneto, donc ça fait déjà 6. Là, on a 4 Illuminati juste ici, donc ça fait 10, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est à 10, plus Captain Hydra, 11, et les 4 Fantastiques, 15. Déjà, là, il en reste encore pas mal des persos, et on en est qu'à 15. Et je vous le dis, il y en a quand même beaucoup des persos que je vais encore vous présenter. Donc on continue avec on va essayer de faire une transition avec la Fox, puisque les 4 Fantastiques appartenaient à un groupe de la Fox, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, restons un petit peu dans la Fox avec Deadpool. Deadpool qui est un personnage qui peut très bien arriver par rapport au multivers. On sait qu'il y a un Deadpool 3 qui est en préparation, possiblement en 2024-2025, mais il y a un Deadpool 3 qui va arriver, on le sait très très bien. Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose que l'on attend, en tout cas que moi j'attends personnellement, et le fait de le voir débarquer dans le multivers, en tout cas via le multivers, ce ne serait pas du tout illogique et qu'il y reste dans notre univers. Alors, là où je mets un petit bémol concernant cette idée, c'est que j'aimerais beaucoup en fait que Deadpool y vienne comme ça, dans notre réalité, en disant, bah écoutez, moi j'étais chez la Fox, maintenant je suis chez Disney, point barre. Et ça, je l'ai toujours dit, que quand Deadpool arriverait dans le MCU, il pourrait dire quelque chose comme ça. Donc, si jamais il le dit, vous direz à vos enfants, j'y étais, ou peut-être pas, mais revenez sur l'ancienne vidéo que j'ai sortie, je crois, en 2019, ou peut-être même en 2018, je ne sais même plus, concernant donc le possible retour de Deadpool dans le MCU, ou plutôt le retour, l'arrivée de Deadpool dans le MCU. Et je vois bien, en fait, même pas l'arrivée du multivers, juste, ce personnage est tellement à part qu'il peut très bien arriver comme ça et dire, bah les gars, j'étais chez la Fox, maintenant je suis chez Disney, c'est comme ça, si ça te pose un problème, bah tant pis pour toi. Et tu sais, vu qu'il brise le 4e mur, l'explication peut être totalement logique et un petit peu marrante en disant waouh, 71 milliards, ça fait quand même beaucoup pour un studio. Enfin, tu vois, un petit truc comme ça pourrait être assez intéressant. Pour rester dans le thème des personnages un petit peu oubliés, entre guillemets, de chez Marvel, Ghost Rider. Alors là, j'ai mis une photo de Ghost Rider de Nicolas Cage. Alors, bon, peut-être que Nicolas Cage pourrait revenir dans son rôle, hein, mais c'est vrai qu'il y avait un Ghost Rider qui était plus récent dans la série Agent of S.H.I.E.L.D. et il me semble qu'ils voulaient même faire une série spin-off sur Ghost Rider, mais ils ont abandonné l'idée, ça a été annulé.
Pourquoi pas un retour de Ghost Rider, sachant qu'il n'y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo concernant Norman Reedus qui pourrait potentiellement jouer le personnage comment il s'appelle, de Ghost Rider. Ce sera assez intéressant, sachant que il semble totalement collé au personnage, puisque c'est quelqu'un de très sombre, c'est quelqu'un qui adore rouler à moto, hein, on le sait depuis The Walking Dead, donc bon, ce serait pas du tout illogique, et moi j'aimerais beaucoup. Après c'est vrai que l'acteur est quand même pas si jeune que ça, hein, il a quand même 50 ans au moins, ou peut-être fin quarantaine, donc à voir s'il voudrait prendre Norman Reedus ou prendre quelqu'un de plus jeune. En tout cas, il collerait totalement au rôle. Et j'imagine bien un Ghost Rider arriver, ou en tout cas, tu sais, un personnage qui lui ressemble au fond, en caméo. Ça pourrait être assez sympathique. Là, on va passer à un moment qui va peut-être vous plaire et peut-être en hyper plus d'un. On en a déjà parlé, mais Tobey Maguire, encore une fois, je reste convaincu qu'il sera dans le film. Peut-être en tant que caméo, je m'en bats les couilles, clairement, que ce soit un caméo, juste qu'il soit là. Parce qu'encore une fois, ce film est réalisé par Sam Raimi, d'accord? Tobey Maguire, c'est Tobey Maguire. Sam Raimi, il a réalisé la trilogie de Spider-Man de Tobey Maguire. Donc, sachant que les deux sont de retour dans le MCU quasiment la même année, ou en tout cas un peu de temps d'intervalle, je me dis, les gars, n'abusez pas, faites-nous plaisir, faites-nous ce plaisir, sachant qu'en plus on récupère le multivers, donc ça serait totalement logique que l'on ait tout cela. Sachant qu'en plus, si je ne dis pas de bêtises, dans Spider-Man 2, donc de Sam Raimi sorti en 2004, nous avons une petite référence à Doctor Strange, puisque au moment où on essaye de trouver un nom à Docteur Octopus, il l'appelle Doctor Strange, et il lui dit non, c'est déjà pris. Et ça, c'est assez intéressant, notamment parce que, du coup, Sam Raimi, des années plus tard, va réaliser un film, Doctor Strange 2, qui est donc un film sur Doctor Strange 2, mais possiblement avec Tobey Maguire en tant que Spider. Tout est connecté, c'est un truc de fou. Alors évidemment, ils n'y ont pas pensé à l'époque, mais ça peut être archi stylé d'avoir Tobey Maguire. Et qui dit Tobey Maguire dit Andrew Garfield, bien évidemment. Si l'un est là, l'autre sera là. Sachant que il y avait des rumeurs plutôt insistantes, non, mais t'avais pas mal de personnes qui disaient que il y aura bien... Enfin, il y a quelqu'un qui assurait même qu'il y aura Tobey Maguire dans Doctor Strange 2, mais qu'on ne sait pas encore pour Andrew Garfield, mais que c'est tout à fait possible. Je reste dans cette idée-là. Alors, je ne dis pas qu'il y aura Tobey Maguire, je préfère utiliser le conditionnel parce que je n'ai aucune info et je n'ai pas la prétention de vous dire qui il y aura ou pas, j'ai juste des idées à vous proposer, vous choisissez ce que vous voulez ou non, hein, évidemment. Mais concernant Andrew Garfield, ça me semblerait logique si tu as un Spider-Man et pas l'autre, ça me pourrait être un petit peu dommage, mais bon. Sachant que Andrew Garfield, encore une fois, je vous le répète, on le reverra en tant que Spider-Man, et ça me comble de joie, mais celui qui, pour l'instant, est Spider-Man dans le MCU, c'est Tom Holland qui pourrait apparaître. Alors c'est un petit peu étrange, mais pourquoi pas? Je t'avoue que je l'ai mis parce que j'avais mis les deux précédents, mais de le mettre, c'est un petit peu illogique par rapport à la fin de No Way Home, puisque plus personne ne le connaît, mais bon, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais il y a un quatrième personnage que je voulais vous mentionner en tant que Spider-Man, et ça, c'est hyper bizarre. Oui. Ouais, c'est Leonardo DiCaprio. Oui. Tu vas me dire pourquoi Leonardo DiCaprio. Parce qu'il faut savoir que Leonardo DiCaprio, si je ne dis pas de bêtises, devait initialement jouer Spider-Man dans la trilogie de Sam Raimi. Et il a dit, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, vous pouvez me reprendre, hein, même si bon, c'est un petit peu compliqué, mais selon ce que j'ai lu et selon ce que j'ai entendu concernant les prémices donc du choix de Tobey Maguire, c'est qu'en fait, Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire sont des amis d'enfance. Et il me semble même qu'à l'époque, ils étaient colocataires. Bref. Au moment où Leonardo DiCaprio a dit qu'il ne pourrait finalement pas jouer Spider-Man, il a dit « Mais vous inquiétez pas, moi je connais quelqu'un, il serait parfait dans le rôle. » Et qui c'était? C'était Tobey Maguire. Imagine, Leonardo DiCaprio dans un tout petit easter egg en tant que Spider-Man. Personnellement, j'y crois absolument pas. Mais là où il y a de plus en plus de rumeurs qui disent que Tom Cruise serait possiblement Iron Man dans une petite scène, l'idée qu'on ait Leonardo DiCaprio, sachant qu'il aurait pu jouer le personnage, en tant que Spider-Man, ce n'est pas du tout illogique, sachant que dans ce film-là, on peut tout avoir, vraiment tout. Donc, pourquoi ne pas imaginer Leonardo DiCaprio en tant que Spider-Man? Une seconde. Ils ont réussi à avoir Brad Pitt pour jouer l'homme invisible dans Deadpool 2. Dans un film comme Doctor Strange 2, qui est réalisé par Sam Raimi, en plus de ça, avec un budget colossal, je pense qu'ils ont la possibilité de faire venir de gros acteurs comme ça pour des petites secondes. Ils l'ont déjà fait, donc pourquoi pas. Ensuite, on continue avec cette idée donc de l'image qui avait fuité, entre guillemets, à voir si c'est une vraie ou pas, concernant donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui, du coup, dans ce film, serait capturé
par on ne sait pas qui, mais en tout cas il semble être en face du professeur Xavier, et il est capturé par des Ultrons. Et ça c'est assez intéressant. Est-ce qu'on reverrait James Spader doubler le personnage et peut-être même faire le personnage? Ça m'étonnerait beaucoup parce que je vois pas James Spader revenir, sachant que James Spader, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'acteur principal de la série Blacklist qui jouait déjà donc Ultron dans Age of Ultron. Donc en tout cas, est-ce qu'il reviendrait ou pas? Est-ce que nous reverrons Ultron? Apparemment ce n'est pas impossible, et Daniel Richtman en parle. Tu as même donc les concept art, etc. que je t'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans les vidéos. Donc ce n'est pas du tout impossible d'avoir donc Ultron de retour. Alors pas le Ultron qu'on connaît, mais peut-être des sbires d'Ultron qui sont à la merci, ou en tout cas qui bossent pour peut-être les Illuminati, qui sont, sachant que Ultron dans le MCU a été créé par à la fois la Pierre de l'Esprit, à la fois Bruce Banner, à la fois Iron Man, mais je vais surtout me focaliser sur Iron Man, sachant que dans les Illuminati, il y a aussi Iron Man, donc ça peut être, entre guillemets, l'Iron Legion qui aurait fonctionné. Ça peut être assez intéressant. On en fera peut-être une vidéo, je sais pas, on verra. Si vous voulez cette vidéo-là, si je peux pousser un petit peu la théorie de voir ce qu'on peut en dégager comme idée, je vous propose cela, après vous en ferez ce que vous voulez. Là, on rentre un petit peu plus dans du totalement possible, et même quasiment sûr, c'est que sachant que dans le film, on a Doctor Strange et Wanda qui vont, entre guillemets, en tout cas à première vue, faire équipe, on sait que Wanda, par rapport à la série WandaVision, va vouloir récupérer ses enfants, Billy et Tommy. Ne me demandez pas qui est qui, je ne sais pas, je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, j'ai envie de regarder WandaVision. Ouais, je vais regarder WandaVision bientôt là. Mais en tout cas, on a ces deux petits acteurs qui pourraient revenir et qui, selon les images qui ont fuité, entre guillemets, sont sur le tournage de Doctor Strange 2. En tout cas, les peu d'images qui ont fuité, on a vu deux petits acteurs qui ressemblaient comme par hasard à Billy et à Tommy. Sachant qu'on sait que Wanda veut récupérer ses enfants, elle peut très bien aller dans le multivers pour aller les récupérer, en tout cas les revoir, etc. Mais qui dit Billy et Tommy encore en vie, sachant qu'ils ont été créés par, entre guillemets, l'esprit de Wanda, ça peut être également la même chose pour Vision, qui a été lui aussi, qui a été créé par l'esprit de Wanda. Donc pourquoi ne pas avoir le retour de Paul Bettany dans le rôle de Vision, mais pour un Vision d'une autre réalité, et pas seulement quelqu'un qu'elle a créé. Ça peut être assez intéressant, une autre version donc de Vision, sachant qu'en plus, évidemment, il existe une autre version de Vision qui est toujours en vie, c'est White Vision. Là où je pense qu'on ne le reverrait peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, je pense qu'on peut avoir au moins un caméo de Paul Bettany avec ses enfants, et peut-être avec une autre Wanda, peu importe, mais en tout cas tu vois qu'il a fait sa vie et qu'il a bien eu donc ses enfants. Et pourquoi ne pas imaginer donc un White Vision? Je pense que White Vision ça va plus tourner autour peut-être de Armor Wars, ou peut-être un petit délire comme ça, un petit délire. Je ne sais pas encore, peut-être que je vais trop loin, mais je me dis pourquoi pas. Là encore où on peut pousser vers le réalisme entre guillemets, c'est tout simplement en lien avec Loki. Loki, la série qui te parle d'éternel flux temporel, qui te parle d'éternel flux qui se croisent les uns avec les autres, ça peut avoir une corrélation avec ce qu'il se déroule dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En plus de ça, il me semble que tu as... Alors, je crois que ce sont des cascadeurs qui ont déjà opéré pour la série Loki, qui sont sur IMDb, dans le film Doctor Strange 2, en tout cas qui ont travaillé pour le film Doctor Strange 2, sachant que les cascadeurs, c'était les cascadeurs de Tom Hiddleston, de Owen Wilson, donc qui joue Mobius, et également de Sophia Di Martino qui joue Sylvie. Donc, t'as beaucoup d'idées concernant le retour de Loki, à voir à quel moment cela se passe exactement, à voir si ce sera un gros caméo ou pas, à voir si cela pourrait teaser même Loki saison 2, on n'en est pas encore là, mais pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Sachez qu'il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en reste 11. Attends, je sais compter, moi. Ouais, c'est ça. Il en reste 11. 11, sachant qu'il y en existe peut-être encore plus. Hein. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on est bien. Sachant que si j'ai bien fait mes calculs, c'est qu'on en a 40 piles dans la vidéo. Si on reste 11, c'est qu'on en a déjà fait 29. Donc, si on reste dans l'idée qu'il y a un lien avec Loki, pourquoi ne pas imaginer possiblement Kang? C'est très tiré par les cheveux, je n'y crois pas du tout, mais peut-être que certains vont y voir un lien avec l'éternel flux temporel, etc. Donc pourquoi ne pas imaginer Kang, sachant que maintenant il est à la tête de la TVA, sachant que c'est un petit peu étrange de savoir qui et quoi se passe au moment de Loki, c'est très étrange, mais en tout cas, pourquoi ne pas imaginer le retour de Jonathan Majors dans le rôle de Kang, peut-être un variant de Kang, sachant que dans Loki, on t'explique en précision les guerres multiverselles, notamment en lien avec différents Kang qui se sont
affronter. À voir si c'était du bullshit ou à voir si c'était réel, on ne sait pas. Il y a un autre personnage aussi que j'avais envie d'évoquer, et ça c'était l'un des premiers personnages à avoir été évoqué, il me semble, puisque c'était à l'époque de la série What If, puisqu'on se demandait si la série What If ne pouvait pas teaser Doctor Strange 2, au final il n'en est rien et ça tease plus une saison 2 à What If, mais Captain Carter, donc Ellie Atwell, serait, en tout cas c'est l'une des premières rumeurs qui existent autour du film Doctor Strange 2, ce personnage-là serait dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et pour le coup, là où certains peut-être apprennent la chose et se disent qu'est-ce qu'elle mais ça n'a aucun sens, pourquoi est-ce qu'elle serait là, pourquoi elle? Je te rappelle que dans What If, il y a quand même un Doctor Strange qui n'est autre que le Doctor Strange suprême qui semble être celui que l'on a dans le trailer. Donc passer de l'animation à du live action, ce n'est pas du tout illogique, sachant que What If est réellement canon au MCU. Donc je ne pense pas que ce soit illogique et je pense qu'on puisse avoir donc une Captain Carter qui fasse équipe, ou en tout cas un petit caméo au moins, histoire de dire, bah les gars, c'est cool. Et imaginez qu'elle reste dans le MCU. Ça serait hyper intéressant d'avoir une série Agent Carter saison 3, mais concernant Captain Carter. Ça serait cool ça. On peut en faire une vidéo aussi. On verra. Mais concernant What If, ce n'est pas tout. Puisque j'imagine peut-être aussi Watu, justement. J'adore l'humour, je suis comédien. Et pourquoi ne pas imaginer donc le Watcher, qui n'est autre que Jeffrey Dean Morgan, n'importe quoi, Jeffrey Wright, donc au niveau de la voix, sachant que ce n'est pas impossible que Jeffrey Wright puisse intervenir dans tout cela, sachant que on sait que dans What If, il n'est pas intouchable, donc peut-être qu'il aura un adversaire à sa taille, un petit peu à l'image de Ultron avec toutes les pierres, même si bon, celui-ci il était cheaté de ouf, mais bon. Pourquoi ne pas imaginer le Watcher en live action? Pourquoi pas? Ça pourrait être assez intéressant, mais à voir, évidemment. Et là, comme je vous l'ai montré juste avant, nous avons le Supreme Strange, alors à voir si c'est exactement le même ou pas. Je pense que c'est tout à fait possible que ce soit le cas, ou alors peut-être que juste What If nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur toutes les facultés des différents variants de Doctor Strange et de se dire, bah en fait, ok, il y a des variants et il y en a qui sont plus puissants que Doctor Strange, sachant qu'on pensait qu'il était très puissant. Et pour le coup, il n'a pas l'air de l'être, en tout cas par rapport à lui. Je pense que lui va en apprendre énormément au Doctor Strange que nous connaissons. Sachant qu'il n'y a pas qu'un seul Doctor Strange autre que celui que l'on connaît dans le trailer, et ça on en avait déjà parlé, il y a aussi Defender Strange, donc qui est un Doctor Strange lié aux Defenders tout simplement, mais qui a un aspect un petit peu plus, tu sais, un petit peu plus sérieux que Doctor Strange, tu sens qu'il est carré, etc., avec sa petite queue de cheval, etc., Est-ce que ce sera un antagoniste? Est-ce qu'ils feront équipe? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça va être génialissime de le découvrir. Et concernant les sorciers, parce que là, on était dans les sorciers, que ce soit par rapport à Loki, Sylvie ou Doctor Strange ou celui-ci, on peut imaginer possiblement une petite Agatha Harkness, parce que je pense qu'elle peut en apprendre énormément à Doctor Strange. Et ça, on en avait déjà parlé possiblement, je crois, dans un TikTok et par ailleurs. N'hésitez pas à aller en description puisqu'il y a le lien de mon TikTok où je fais des petites vidéos théories là-dessus qui sont plutôt sympathiques, en tout cas je l'espère pour vous, et c'est disponible si vous avez envie de cliquer, cliquez, si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Mais concernant Agatha Harkness, c'est tout à fait possible qu'elle soit là puisque c'est elle qui avait à l'origine le Darkhold. Si Wanda pète les plombs et décide de faire son bail tout seul, c'est peut-être elle qui va aider Doctor Strange à comprendre ce qu'est le Darkhold puisque pour l'instant elle est encore à Westview, sachant encore une fois, que Doctor Strange sait ce qu'il s'est passé à Westview, puisqu'il en parle dans le trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc est-ce qu'il va réveiller le personnage d'Agatha? Je pense que oui, et s'il la réveille, je pense qu'ils peuvent faire équipe, sachant que Agatha ne semble pas extrêmement méchante. En plus de ça, elle va avoir sa propre série solo, d'ici peut-être 2023-2024, peut-être plus. Donc, c'est très intéressant, et j'ai hâte de voir tout ce qui va suivre par rapport à ce personnage-là. Toujours en lien avec les sorciers, pourquoi ne pas imaginer le retour de l'ancien? L'ancien qui était de retour dans Endgame, alors qu'on ne l'attendait pas forcément, qui était là dans Doctor Strange mais qui a perdu la vie, qui était encore de retour dans la série What If. Moi j'imagine bien le retour encore une fois de l'ancien, mais un ancien invariant. Pourquoi pas? Ce serait assez intéressant également. Et aussi, alors ça peut être assez étrange parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est lui ou pas, mais ce personnage-là que l'on avait découvert dans la série What If, qui pourrait être, selon ce que l'on peut comprendre de la série Cagliostro, donc d'où le fait qu'il y ait... donc je crois que c'est le livre des sorts de Cagliostro, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, Cagliostro, c'est l'un des sorciers les plus puissants, et ça serait assez intéressant de l'avoir lui, sachant qu'on sait qu'on l'a déjà vu dans What If, pourquoi ne pas le revoir encore une fois
dans le film Doctor Strange 2, peut-être en tant que mentor d'un autre Doctor Strange, peut-être en tant que mentor du Doctor Strange suprême, sachant que c'est le cas, entre guillemets, dans la série What If. Là, on sort des sorciers, là c'était plus histoire de dire que j'avais en fait, genre, pour tout vous dire, je vais même me remettre en grand écran. Les 3 prochains, qui sont les 3 derniers, c'est pas les plus incroyables, je vous le dis tout de suite, ils sont cool, mais ils sont pas non plus folichons. Et tu vas me dire, oui, mais alors pourquoi tu les as mis? Parce qu'en fait, j'avais oublié de les caler. Et vu que j'avais déjà calé mon Stream Deck, et c'est qu'à la fin où je me suis dit, oh, putain, je les ai oubliés. Et vu que j'ai fait plusieurs dossiers, j'avais la flemme de tout supprimer pour tout refaire. Donc, ceux-là, c'est plus des petits persos en vrac. Mais on peut avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai teasé tout à l'heure, le retour de Josh Brolin, qui jouait déjà Cable, si tu préfères, dans Deadpool deuxième du nom, donc qui est sorti en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc, sachant que t'as pas mal de rumeurs en plus ces derniers temps qui disent qu'il est de retour en tant que Cable, pourquoi pas? Ce sera assez intéressant, moi j'aimerais bien, sachant qu'on sait qu'il va y avoir un Deadpool 3 et qu'ils peuvent faire équipe, le retour de Josh Brolin en tant que, cette fois-ci, qu'antagoniste, ça peut être... pas qu'antagoniste, en tant que protagoniste, pardon, ça peut être très très cool. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais je pense que ça peut être assez stylé. Là où aussi il y avait des petites rumeurs, c'est concernant le Daredevil de Ben Affleck. Bon, je t'avoue, c'est pas ce qui me hype le plus, mais bon, hein, c'était des petits trucs qui étaient sortis, encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes, et évidemment, toute la vidéo est à prendre avec d'énormes pincettes. Hein. C'est pas parce que je te dis qu'un personnage est dans le film, plutôt serait dans le film, qu'il sera dans le film, encore une fois, je te le répète. Mais, concernant Daredevil, pourquoi ne pas imaginer un petit retour vite fait, sachant qu'on sait que maintenant Charlie Cox est bien installé dans le MCU, et qu'il va perdurer, hein, puisque apparemment il est dans quasiment toutes les séries Disney+, donc... Moi, j'ai hâte de revoir Daredevil, ça va être juste dingue. Bref, et le dernier personnage, s'allie donc Doctor Strange 2 à possiblement Thor Love and Thunder, là où Jane Foster pourrait porter le marteau de Thor. Peut-être que ça arrivera, peut-être que c'est une autre Jane Foster, peut-être que c'est la même, je n'en sais rien, mais je pense qu'il peut y avoir des personnages qui vont popper dans ce film-là, qui vont rester dans le MCU, en espérant peut-être retrouver leur propre réalité au fur et à mesure du temps. Ça va. On aurait pu faire bien pire. J'aurais pu vraiment m'éterniser sur chaque personnage. La vidéo aurait duré 2 heures. Mais je préfère m'arrêter là. 30 minutes, ça va. On aurait pu faire pire. En tout cas, voilà les 40 personnages que je te présente et que je te présente potentiellement pour Doctor Strange 2, on va dire. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner si ça te fait plaisir, bien évidemment. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.